Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Alform de la formation routeur et routage IPv4. Et dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre le rôle d'un routeur dans un réseau IP. Supposons qu'on ait deux PC qui aimeraient communiquer entre eux. Alors on avait vu que lorsque deux PC sont dans un même réseau, alors imaginons qu'on les ait configurés avec une adresse IP dans le réseau 192.168.1.0 avec un masque de sous-réseau /24. Donc supposons que lui c'est le point 10 et que lui c'est le point 20, alors ils sont, pardon, le point 12, voilà, tout simplement. Alors ils sont dans le même réseau, et comme ils sont dans le même réseau, pour pouvoir communiquer entre eux, alors on pourrait les interconnecter directement avec un câble Ethernet croisé. C'est pas le mieux d'un point de vue extensibilité, donc l'idéalement ça serait de mettre un switch entre les deux. D'accord. Donc le switch va permettre à mes deux PC de communiquer entre eux dans le même réseau. D'accord. Donc ils vont pouvoir s'échanger des trames Ethernet et communiquer de cette manière-là. Alors imaginons que j'ai deux autres PC qui sont dans un autre sous-réseau. Alors comme vous pouvez le voir, la partie réseau ici et la partie réseau là est différente. Par conséquent, ces deux PC-là que l'on voit sont dans un autre réseau. Donc pour communiquer également, on va les interconnecter avec des switches. Ils peuvent communiquer entre eux sans aucun souci à travers le switch, en s'échangeant des trames. Mais maintenant, si, donc supposons que lui c'est le point 15, que lui c'est le point 20, imaginons que ce PC-là veuille communiquer avec ce PC-là. Ils sont dans deux réseaux différents. Et donc le PC ici, il est conscient du fait que l'autre PC est dans un autre réseau, parce qu'il essaie de communiquer avec l'adresse 192.168.2.15, il va regarder la partie réseau, il va dire tiens, elle est différente de la mienne. Moi je suis 192.168.1.10. Donc ma partie réseau et la partie réseau de ma destination, elle est différente. Et donc le PC, il a besoin d'un équipement qui va pouvoir router le trafic entre des réseaux différents. Et cet équipement-là, eh bien c'est le routeur. D'accord. Donc le routeur, c'est simplement un équipement qui va permettre à des terminaux ou à des nœud ou à n'importe quel, on va dire n'importe quel client IP qui voudrait communiquer avec un client IP qui est dans un autre réseau, de pouvoir communiquer. Le routeur va router les paquets d'un réseau vers un autre. D'accord. Donc le switch permet d'interconnecter des terminaux entre eux dans le même réseau. Le routeur permet de faire communiquer des équipements qui sont dans des réseaux différents. D'accord. Alors ce routeur-là, eh ben, il y a une interface qui est dans cet exemple-là. On va voir qu'il y a des exemples un peu plus complexes. Ce routeur-là, dans cet exemple-là, il est connecté au réseau 192.168.1.0 avec son interface FA, Fast Ethernet 0/0. Supposons que c'est le point 1 ici. Hop. Donc 192.168.1.1. Et il est connecté à l'autre réseau 192.168.2 avec une autre interface, Fast Ethernet 0/1. Et on l'a configuré, cette interface-là, on l'a configurée avec une adresse étant 192.168.2.1. Donc mon routeur ici, eh bien, il est conscient d'être connecté à deux réseaux différents. Et il y a quelque chose qui va se passer ici, il va créer, ou alors il va remplir ce qu'on appelle sa table de routage. D'accord. Et sa table de routage, ici dans cet exemple, c'est un exemple simple, le routeur il est connecté à deux réseaux différents, il va remplir sa table de routage avec les informations suivantes. Donc, une table de routage, qu'est-ce que c'est? Très simplement, c'est une sorte de base de données où on a les réseaux auxquels le routeur est connecté et les interfaces qui permettent au routeur de se connecter à ces réseaux-là. Donc quand il a un paquet IP, dont la destination par exemple est 192.168.2.15, le routeur va recevoir, il va recevoir une trame Ethernet, bien sûr, il va voir sa MAC adresse à lui, il va dire tiens c'est pour moi, il va désencapsuler, il va regarder le contenu du paquet IP, il regarde la destination, et il voit 192.168.2.15. Il va regarder sa table de routage. Est-ce que j'ai quelque chose dans ma table de routage qui me permettrait de pouvoir router ce paquet-là et de l'envoyer à sa destination finale? Eh bien oui, il y a ma table de routage qui me dit le réseau 192.168.2 que je recherche, eh bien j'y suis directement connecté sur mon interface Fast Ethernet 0/1. Donc ensuite il va prendre le paquet IP, bien sûr il va le réencapsuler dans une autre trame Ethernet et il va l'envoyer de ce côté-là. Donc comme vous pouvez le voir, un routeur, ça permet l'acheminement de paquets entre réseaux différents. Donc dans l'exemple qu'on a ici, le routeur il est directement connecté à deux réseaux, donc le routage se fait très simplement, et la table de routage se remplit automatiquement.
À partir du moment où le routeur, on lui a configuré des adresses IP sur ses interfaces, il va regarder la partie réseau des adresses IP qui sont configurées sur ces interfaces et il va remplir sa table de routage avec. Il va dire je suis connecté sur le réseau 192.168.1.0 sur mon interface FA00 et je suis connecté au réseau 192.168.2.0 sur mon interface FA01. Donc très simple, rien de compliqué et là il peut router sans aucune difficulté. Alors, on va prendre un autre exemple où on va aborder des réseaux qui ne sont pas directement connectés au routeur, mais des réseaux qui sont distants. Donc on va prendre l'exemple ici, où j'ai un scénario, où j'ai le routeur R1 qui est directement connecté à trois réseaux. Il est directement connecté au réseau 172.16.10.0. Comment il le sait? On lui a configuré l'interface ici, avec une adresse qui est dans ce réseau-là. D'accord? Et il est également directement connecté au réseau 172.16.11.0/24, car on lui a configuré une interface ici, avec une adresse IP qui est dans ce réseau-là. Et il est également directement connecté au réseau qui est ici. Donc c'est un réseau point à point entre les deux routeurs, qui est le réseau 192.168.1.0/30. Parce qu'on lui a configuré une adresse IP ici, dans ce réseau-là. Donc mon routeur R1 ici, dans sa table de routage, automatiquement, qu'est-ce qu'il y a? Le réseau 172.16.10.0, le 172.16.11.0 et le réseau 192.168.1.0, qui sont trois réseaux directement connectés. Par contre, mon routeur R1 n'a aucune information concernant ce réseau-là, 10.1.1.0/24 et 10.1.2.0/24, car ils ne sont pas directement connectés à lui. Donc dans cette situation-là, ces réseaux-là, il ne les connaît pas. D'accord? Donc il ne peut pas router. Pour l'instant, il ne peut pas router. Pour R2, il ne peut pas router vers ces réseaux-là, bien sûr. Il peut toujours router vers les réseaux directement connectés, mais il ne peut pas router vers les réseaux 10.1.1.0 et 10.1.2.0, car il n'a aucune information à leur sujet. Il ne sait pas comment envoyer un paquet IP vers ces réseaux-là. On va voir plus tard qu'il y a différents moyens d'obtenir ce résultat-là, en configurant soit du routage statique, soit du routage dynamique. Quoi qu'il en soit, R2 c'est pareil. Il est connecté à trois réseaux. Il est connecté au réseau 10.1.1.0/24, il est connecté au réseau 10.1.2.0/24, et il est directement connecté également au réseau 192.168.1.0/30. Donc, s'il reçoit un paquet IP dont la destination est un de ces trois réseaux-là, il sait parfaitement comment les router. Par contre, ce réseau-là et ce réseau-là, R2 ne les connaît pas. D'accord? Parce que ce sont des réseaux distants, qui ne sont pas directement connectés à lui, ils sont derrière d'autres routeurs, et par conséquent, on a besoin, le routeur a besoin qu'on l'informe, qu'on lui donne des indices, qu'on lui donne une méthode pour pouvoir accéder à ces réseaux-là. On a besoin de lui dire où envoyer le paquet pour accéder à ces réseaux distants-là. Donc très très important de faire la différence entre les notions de réseaux locaux directement connectés à un routeur, il sait comment router vers ces réseaux-là parce qu'il est directement connecté, et les réseaux distants dans lesquels on a besoin de lui configurer du routage pour qu'il sache comment router les paquets IP vers ces réseaux distants-là auxquels il n'est pas directement connecté.